Shalom, shalom, shalom. Je suis très content de vous retrouver. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu viens de tomber sur cette vidéo. Prends le temps d'écouter. Elle n'est pas longue. Je suis sûr qu'elle va te faire beaucoup de bien. J'ai essayé hier ou avant-hier de faire une vidéo live pour dire un bon mois de mars à tout le monde et puis donner quelques consignes prophétiques. La connexion ne nous a pas permis de faire une longue vidéo. Alors aujourd'hui, j'essaie de faire celle-là. Je veux que tu te connectes. Si tu es là, tu peux mettre un cœur, tu peux mettre des pouces bleus, tu peux partager. Ça va forcément faire du bien à quelqu'un. Je vais donner les consignes des prières ici. Après, dans le groupe WhatsApp que je dirige, la prière que Dieu exauce, je vais sûrement laisser les versets par écrit là-bas. Et voilà, vous pourrez toujours suivre et puis faire les prières. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes en tout début du mois de mars et je veux vous parler. Je voudrais que chacun d'entre nous, que chacun d'entre vous puisse s'asseoir en toute sincérité avant même que nous ne partions dans la seconde semaine du mois, que tu t'asseyes pour faire un bilan. Le monde dans lequel nous sommes fonctionne avec les bilans. Lorsque vous prenez la Bible, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, quand Dieu était en train de créer toutes choses, il a fonctionné par bilan. La Bible nous dit au commencement, la terre était informe et vide, ainsi de suite. Dieu va dire que la lumière soit. Et ce fut le premier jour quand Dieu va séparer le cercle, avec la lumière d'avec les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ça va être le premier jour. Donc la Bible prend le soin de marquer pour dire c'est le premier jour. Et on recense tout ce qui a été fait le premier jour. Ensuite, il va avoir le second jour, on recense. Après, le troisième jour, les bêtes, les végétaux, ainsi de suite. Le quatrième jour, le cinquième jour, le sixième jour. Chaque fois que le jour finit, Dieu marque une pause. Et la Bible dit, Dieu vit tout ce qu'il a fait en ce jour-là et il voit que c'est bon. Quand il voit que c'est bon, il continue l'œuvre. Mais le sixième jour, il a dit, ce n'est pas bon, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, il va faire dormir l'homme et il crée la femme. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que Dieu fonctionne par des bilans. Or, la Bible nous dit, nous devons être imitateurs de Dieu. La Bible nous dit que Dieu nous a créés à son image. Donc, si nous voulons que nos choses fonctionnent bien, il faut que nous puissions faire comme Dieu, là en l'occurrence, faire des bilans. Nous sommes en début d'année. Je veux que en début du mois de mars, en début d'année, je vais vous expliquer pourquoi. Il faut que tu t'asseyes toi-même. Et il faut que tu regardes, est-ce que tu es en train de marcher selon les résolutions que tu as prises au soir du 31 décembre? Est-ce que tu es en train de marcher dans le chemin que tu as dit que tu allais emprunter, ou alors tu es toujours en train de dormir, ou alors tu es en train de prendre carrément le sens inverse même. Tu t'es dit que cette année, ta relation avec Dieu allait être différente. Tu avais dit que cette année, ta façon de gérer l'argent allait être différente. Tu as dit que cette année, tu n'allais pas être paresseux. Tu as dit aussi qu'il y a un certain nombre de péchés dont tu allais te débarrasser définitivement. Tu as dit que tu allais prendre au sérieux les choses de Dieu. Mais est-ce que c'est ce que tu es en train de faire? Je ne veux pas que tu te mentes à toi-même. Tu peux mentir aux gens, mais tu ne dois pas te mentir à toi-même. Assois-toi, fais un bilan. Fais un bilan. Et peu importe ce que ton bilan va donner, je veux dire à une personne, ce n'est même pas la peine de se décourager, mais ça veut dire qu'il faut te ressaisir pour recommencer la marche. Et je prie en ce début de mars, je prie que la main de Dieu soit sur ta vie, que l'onction de Dieu te donne une force nouvelle, un renouvellement de ton intelligence, afin que tu puisses te lever, afin que tu ne restes pas là. Je ne sais pas quels sont
les imprévus que tu as eu. Peut-être tu avais de bonnes résolutions, mais il y a eu un décès, il y a eu un problème, un vol, une affaire judiciaire qui t'a plombé au même niveau. Peu importe les affaires qui sont sur toi en ce moment, je prie qu'une onction de Dieu, que l'onction de Dieu, la force de Dieu te fortifie et te donne de te relever. Si une porte a été fermée à cause de laquelle tu n'as pas encore pu bouger depuis le début de l'année, je prie que le Seigneur t'ouvre plusieurs autres portes afin que tu puisses te lever pour faire ce que tu as à faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu finis de faire ton bilan et que tu pries, disons déjà merci à Dieu parce qu'on est en vie. Maintenant, il y a les perspectives. Les perspectives, c'est qu'est-ce que je vais faire pour la nouvelle année. Je vous disais que je considère, j'ai déjà fait des enseignements sur Internet, sur les réseaux sociaux, YouTube. Je ne vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit. Mais je considère sur le plan spirituel, sur le plan mystique, que l'année commence véritablement autour du mois de mars. Le mois de mars est un mois particulier. Et l'une des démonstrations faciles à retenir, c'est d'écrire tout le nom de mois et puis de voir déjà même la racine. Quand vous prenez le mois de septembre, le mois de septembre selon le calendrier classique grégorien, c'est le 9e mois. Mais quand vous entendez bien la racine septembre, vous voyez bien que c'est 7. En réalité, en vérité, je vous le dis, le mois de septembre est le 7e mois. Donc, septembre, le 7e mois. Octobre, comme le nom l'indique, c'est le 8e mois. Novembre, comme la racine l'indique, c'est le 9e mois. Décembre, comme la racine aussi l'indique, décade, décimètre, voilà, c'est le 10e mois. Janvier, c'est le 11e mois. Janvier vient de Janus. Janus, c'est en fait 2 fois 1. C'est des jumeaux. Dans la mythologie grecque, il y a une divinité qui a 2 têtes. Et même en médecine, il y a cette forme d'anomalie chez les Siamois qui ont 2 têtes collées. On parle de Siamois anomalie de type Janus. Voilà. Donc, Janus, en fait, c'est 2 fois 1. C'est le 11e mois. Les autres jours de l'année n'atteignent pas 30 jours, 31 jours classiquement comme on fait. Donc, ne valent pas vraiment un mois. On les a quand même regroupés comme dans le mois bonus pour faire le mois de février. Donc, février, c'est le 12e mois. Et mars, donc, devient le 1er mois de l'année. Je vous assure que sur le plan mystique, sur le plan spirituel, autour du mois de mars, il y a des portes extraordinaires qui s'ouvrent, des portes pour faire du bien à ceux qui savent lire les choses. Et c'est ce que je suis venu dire aux enfants de Dieu. Les mêmes résolutions, telles que tu rentres sérieusement le 31 décembre, je veux que tu sois 2 fois, 3 fois ou 10 fois plus sérieux dans la traversée du mois de mars. Vous savez, les Grecs ne peuvent pas donner, dans la mythologie gréco-romaine, on ne peut pas donner le nom de l'un de leurs plus puissants dieux, le dieu Mars, à un mois, et puis ça va être un mois quelconque. Dans l'Antiquité, c'est le mois, pendant le mois de mars, dit le mois rouge, c'est pendant ce mois-là qu'il y a des guerres, des conquêtes, pour étendre l'empire, parce que c'est un mois où ils estiment que les dieux sont avec eux. Vous savez, tout ça n'est pas hasardeux, c'est pas par hasard que la NASA fait de telle sorte que nous soyons dans le mois de mars pour qu'il y ait une mission qui est encore pendante sur la planète Mars avec leur module Persévérance. Ce n'est pas hasardeux parce qu'ils se disent qu'autour de cette période-là, c'est bon. Si c'est vrai qu'on doit considérer certaines entités sur la planète, ils sauront comment faire pour les apaiser. Sachez que le spirituel existe et ceux-là, ils composent aussi avec le spirituel et ne se basent pas seulement que sur le physique. Je suis en train de dire à une personne que nous sommes à l'entrée spirituelle de l'année 2021. Donc, si les 2 premiers mois de façon grégorienne ne t'ont rien apporté, bien aimé, il n'est pas trop tard. C'est maintenant même qu'on commence, je veux que tu te relèves. Même cette année, les Chinois ont commencé leur nouvelle année depuis le mois de février, 12 février. Et voilà, ça ébauche le mois de mars. Et chez eux, ils parlent du mois du buffle, c'est leur calendrier. Je suis en train de dire que
Et la spiritualité, le monde spirituel est différent de la vie chrétienne. Ce qui est mystique, c'est des lois, j'ai envie de dire, universelles, spirituelles. Donc, soyez spirituel. On peut être chrétien et ne pas être spirituel. Comme malheureusement, il y a des spirites qui ne sont pas aussi chrétiens. Mais l'Esprit de Dieu qui nous enseigne dans toute la vérité ne nous empêche pas d'être spirituels. Et ce n'est pas par hasard que les gens font de telle sorte que dans le mois de mars ou autour de mars, des personnes, je pense à l'Église catholique, soient en carême, ainsi de suite. Vous allez vous rendre compte que le 27 mars, c'est la Pessa, la Pâque juive. Et c'est vrai que nous évoluons, c'est en avril, le 4 avril, je crois, cette année, qu'il y a la Pâque chrétienne. Donc, de toutes les façons, autour du mois de mars, il y a de l'activité. Je suis venu vous dire. Et observez, les gens spirituels le savent. Depuis quelque temps, il y a une accalmie pratiquement générale sur la planète. Quand vous prenez votre télécommande, que vous zappez les informations, et il n'y a pas terriblement de catastrophe, il n'y a pas. Mais on est en masse. Ouvrez l'œil. Depuis le moment où je suis en train de vous parler de cette vidéo, il va avoir, comme d'habitude, comme à chaque fin d'année normale, ou à chaque entrée d'année mystique, il va avoir des sacrifices, il va avoir des phénomènes. Il va avoir des phénomènes. L'année surpassant 2018, je prédisais par l'onction comment on appelle ça, des incendies. Et il y a eu des villages qui ont été incendiés. Il va y avoir des choses de ce genre-là. Donc, je prie déjà que la main de Dieu soit sur ta vie, toi qui m'écoutes, afin que Dieu t'épargne de toutes ces choses, afin que Dieu t'épargne de toute forme d'accident, accident sur la route, que Dieu t'épargne de toute forme de naufrage. Parce que quand nous sommes dans ce genre de période-là, les éléments veulent manger, le feu veut manger, la terre veut manger, l'eau veut manger, les airs veulent manger. C'est comme ça que ça se passe. C'est une période de sacrifice. Vous allez vous rendre compte des gens qui sont dans des organisations mystiques, sombres, vont commencer à faire des sacrifices. Faites attention, surveillez ce que vous pouvez surveiller, mais priez sérieusement parce que nous sommes dans une période de sacrifice. C'est pourquoi j'exhorte les enfants de Dieu à la prière, j'exhorte les enfants de Dieu au sacrifice, j'exhorte aux enfants de Dieu à la pénitence, à une relation vraiment personnelle avec Dieu. C'est très, 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 très important. Et la période aussi prête, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Pendant que je vous dis toutes ces choses, observez-les, regardez-les. Je vous ai dit que la vidéo n'allait pas être longue. Je suis sur le point de donner la dernière partie de la vidéo, les consignes. Qu'est-ce que nous devons faire dans ce mois de mars? Nous devons prier. Nous devons avoir une intimité particulière avec l'Esprit de Dieu. Nous devons prier pour notre protection afin que nous ne servions pas de sacrifice à ceux qui font des sacrifices. Afin que nos vies ne soient pas menacées, nous devons prier pour nos parents, nous devons prier pour nos fils, nos frères, nos soeurs, nous devons prier pour nos communautés. Nous sommes dans un mois de guerre, nous devons engager également des combats spirituels. Nous sommes dans une période de conquête de territoire. C'est maintenant que tu dois le faire. C'est maintenant que tu dois le faire. Alors, tu n'as pas eu, j'ai dit à des personnes qui sont proches de moi, tu n'as pas eu l'occasion peut-être d'entendre ce message depuis le 1er mars à l'entrée de mars, bien avant. C'est aujourd'hui que tu entends, peu importe le jour que tu entends, je veux que dès maintenant tu t'engages dans des prières, que tu t'engages dans des prières. Comment moi je vais prier? Comment ceux qui sont dans le groupe WhatsApp vont prier? Comment ceux qui sont proches de moi, mes fils et mes filles spirituelles vont prier? Ce sont ces prières-là que je suis en train de rendre public en partie. Je suis en train de rendre public afin que tout le corps de Christ en soit édifié et que vous puissiez prier avec. C'est très, très, très important. Priez comme vous priez habituellement. Faites vos offrandes comme vous le faisiez habituellement, mais redoublez d'efforts. Faites ce que je vais vous dire de faire. Bien-aimés, à partir de maintenant, à partir donc du 1er mars, du 1er mars jusqu'à la nuit du 12 mars,
Chaque soir, prends ta Bible. Prends le psaume 118, le verset 28. Le psaume 118, le verset 28. Je vais lire parce que dans certaines versions, c'est le verset 29. Psaume 118, verset 28 qui dit, oui, le oui est important. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Je relis. Psaume 118, verset 28, dans certaines versions, 29 pour d'autres. Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. C'est comme ça que tu vas prier. C'est comme ça que tu vas prier. Chaque soir, ce verset-là, tu vas le réciter 13 fois. Tu vas le dire 13 fois. Chaque soir, tu vas le dire 13 fois. 13 fois. Chaque soir, tu fais tes prières habituelles. Du 1er jusqu'à la nuit du 12, tu fais cette prière. Du 1er jusqu'à la nuit du 12, nous serons pour ceux... Après, il y aura beaucoup d'enseignements. Pour ceux qui savent lire des signes, la lune sera une lune... on sera en train de s'approcher. On passe d'une période de pleine lune, enfin une période de nouvelle lune à une période de pleine lune. Parce que la nouvelle lune, la dernière nouvelle lune, c'était le 28 février. Et le 13 mars, nous aurons une pleine lune. Donc, dans cette période-là, faites ce psaume-là. Faites le psaume 18, verset 29 ou 28 qui dit, « Oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Si tu as une bougie blanche, tu peux l'allumer pour faire cette prière. Si tu n'as pas de bougie, tu peux faire cette prière, mais la bougie sera toujours un plus. Donc, tu récites 13 fois comme Jésus-Christ et ses 12 disciples. Tu récites 13 fois comme le Saint-Esprit et les 120, ça fait toujours 13. Tu récites 13 fois comme Dieu au milieu de 12 tribus. Voilà, donc je prends la peine de dire ça parce qu'il y a des gens, dès qu'ils entendent 13 fois comme les 13 villes qu'on a données aux Lévites et à plusieurs autres tribus dans le partage de Canaan. Donc ce que je dis est biblique. Prenez le psaume 118, vous le récitez, 118 verset, 18 pardon, verset 29 ou 28 qui dit, « Oui, tu fais briller ma lumière. L'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. » Pendant que tu seras en train de faire cette prière-là, il y a des endroits où on t'a dit non, Dieu va permettre que désormais ce soit oui. Il y a des endroits où tu as déposé tes dossiers, on t'a dit non, Dieu va permettre que ce soit oui. C'est pourquoi le verset commence par « Oui, tu fais briller ma lumière ». Dieu va te donner l'occasion de dire oui à l'homme que tu aimes, à la femme que tu aimes, devant ses parents et devant le maire. Je suis en train de prophétiser une onction, une grâce de mariage pendant que tu seras en train de faire cette prière. Il faut dire, oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Pendant que tu seras en train de faire cette prière, l'Éternel Dieu va s'occuper. Je ne sais pas qui te combat, mais Dieu va s'occuper de tes ennemis. Quand la Bible dit éclaire mes ténèbres, ça veut dire que la lumière va venir autour de toi. Nos ennemis ont l'habitude de se cacher dans les ténèbres pour nous faire du mal. La Bible dit que c'est pendant que le semeur était en train de dormir la nuit que le diable, l'ennemi, va profiter de cette nuit-là, des ténèbres-là pour aller planter l'ivraie. Donc, ça aide l'ennemi. Mais nous ne pouvons pas être en train de soupçonner tout le monde de nous vouloir du mal. Dieu, il sait tout, il connaît tout le monde, il connaît nos ennemis, il connaît nos amis. Quand nous prions et que nous disons à Dieu, éclaire mes ténèbres, Dieu va éclairer. Et tous ceux qui constituent les ténèbres là seront obligés d'être éloignés de nous, Donc, c'est une prière importante. Les ténèbres, ce n'est pas forcément un ennemi aussi. Ce sont des questions que tu te poses. Tu es dans une situation qui te tourmente. Tu ne sais pas trop comment tu vas faire, comment tu vas t'en sortir. Prie ainsi. Fais le psaume jusqu'à la nuit du 12. Crois-moi, le Seigneur va te faire énormément du bien par cette prière. Pour ceux qui sont dans le groupe WhatsApp, la prière que Dieu exauce,
Pendant que vous serez en train de le faire, il y aura des témoignages. Vous pourrez rendre vos témoignages comme d'habitude. Il y en a tellement. Vous pourrez m'envoyer vos songes, si vous en faites pour interprétation. C'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, priez ainsi. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez des questions à poser, vous pourrez les poser par appel direct, par WhatsApp, toujours dans le groupe, ou alors en commentaire. Si Dieu a permis que je vois le commentaire, je vais répondre pour clarifier les prières que je donne afin qu'il y ait toujours de bons résultats. Alors, le 13 mars, il y a une prière particulière que tu vas faire. Le 13 mars, tu vas prier de façon particulière avec 3 passages bibliques. Je ne veux pas trop vous fatiguer, mais en fait, le 13 mars est un jour très important pour l'année 2021. Je veux dire à une personne, même si tu es un faux type, que Dieu te rende bon, Dieu perfectionne tout le monde, mais pardon, il ne faut pas prendre le 13 mars là. Tu vas prendre ta maîtresse pour aller dans un hôtel, ne fais pas ça. Même si tu es adultère, homme comme femme, pardon, le 13 mars là, il faut te mettre dans une bonne position. C'est pour les résultats des choses sur la terre, c'est pour ta propre bénédiction. Maintenant, après, tu peux continuer ta vie d'adultère. Ça, c'est entre toi et puis Dieu. Voilà, c'est la Bible qui dit dans le livre d'Apocalypse que celui qui pêche, pêche davantage, que celui qui est impur continue d'être impur, que celui qui est pur se purifie davantage. Donc, je te le dis, mais pour ta vie sur terre, pour ne pas que tu souffres, pour ne pas que la pauvreté te fatigue, pour ne pas que ta vie serve comment on appelle, de sacrifice au gain de quelqu'un d'autre, il faut tout faire pour être dans des états de purification le 13 mars. Pardon. Donc, si tu avais déjà commencé à positionner un faux voyage où tu allais partir avec ton deuxième bureau ou ta tisa, il faut annuler, ça ne va pas t'arranger. C'est pas bon. Si tu avais commencé, tu vois, non, il ne faut pas mettre ton intelligence au service du mal. Il faut rester serein. Il faut rester bien le 13 mars. Il faut prendre ce jour-là pour prier. C'est un grand jour qui est déterminant pour l'année 2021 dans laquelle nous sommes. Le 13 mars, tu vas prendre le même psaume, 18, verset 29. Tu peux commencer à faire la nuit du 12 au 13. Vous voyez, quand il fait nuit, à partir de minuit par là, on est en train de rentrer au 13. Tu prends la nuit là, donc la première prière que tu fais, c'est le psaume 18, verset 29 ou 28 selon la version qui dit « Oui, tu fais briller ma lumière, l'Éternel mon Dieu éclaire mes ténèbres. » Tu récites ça 13 fois, tu fais. Que Dieu vous bénisse. Je te conseille encore d'avoir une bougie, de faire l'allumage de bougie. Les autres jours, quand tu finis, tu peux éteindre la bougie. Pour le 13 mars, il faut mettre dans une position sécurisée et puis laisse la bougie fondre jusqu'à la fin. Au lever du soleil, tôt le matin, tu prends le psaume 36, verset 9, à l'aube. Le psaume 36, verset 9, dans certaines versions, verset 10 dans d'autres versions. En fait, c'est verset 9b. Le psaume dit, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Le verset, tu peux lire le verset comme ça, mais ce qui est la prière, c'est par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette phrase qui dit par ta lumière, nous voyons la lumière, tôt le matin à l'aube, tu dis du 13, hein, tu dis ça 7 fois. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Cette phrase-là, tu l'as dit 7 fois. Quand tu finis de dire la phrase 7 fois à l'aube, tu commences à faire tes vœux, à parler à Dieu. Tu dis à Dieu les domaines dans lesquels tu veux voir la lumière. Tu veux voir clair. Tu as un projet que tu veux faire. Tu as des décisions importantes à prendre.
Tu dis, par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu parles à Dieu, Seigneur, je veux voir clair dans cette affaire-là. Vous serez surpris. Il y a des gens qui vont entendre audiblement la voix du Saint-Esprit leur dire, mon fils, fais comme ça. Je ne parle même pas de prophète. Dieu va faire monter des pensées divines au cœur de plusieurs. Tu sauras quelle décision prendre. Il y a des gens qui vont rendre des témoignages incroyables. Il y a des gens à qui Dieu va donner des idées divines. Tu as un carrefour, tu ne sais pas quel choix faire. Dieu va te permettre d'avoir une bonne orientation pour ton année 2021. Bien-aimé, il faut faire cette prière-là, s'il te plaît. Ce n'est même pas le moment de paresser. Je te dis tôt, au début du mois, afin que tu mettes cela dans ton agenda et que tu pries avec. Je t'en prie, je t'en supplie. Il faut le faire. Je sais ce que cette prière-là m'a apporté. Je sais ce que cette prière-là a apporté autour de moi. Et aujourd'hui, si je rends ces prières-là publiques, peu importe, je suis conscient à des gens qui vont me dire non, est-ce que c'est de Dieu? C'est leur problème. Si je suis prêt à affronter ce genre de critique, c'est pour que toi, enfant de Dieu qui m'écoute, c'est pour que toi, maman, toi qui m'écoutes, tu puisses faire la prière là, enfin pour t'en sortir d'une situation qui te préoccupe depuis longtemps. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des offrandes, ça ne va pas. Il faut utiliser la parole de Dieu, il faut prier de cette façon-là. Dieu va te donner un témoignage éclatant. Donc, à l'aube, tu prends Psaume 36, verset 9b ou 10b. Tu dis la phrase, par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu dis ça 7 fois. Il y a mes caniches là qui sont en train de faire du bruit. Je sais que ça dérange quelqu'un un peu. Mais si tu entends ma voix déjà, c'est l'essentiel. Il faut dire Amen. Je ne sais même pas ce qu'ils ont. Il faut dire Amen. Je vais continuer la vidéo. Je ne vais pas interrompre pour ça. Le soir du 13, tu prends Matthieu chapitre 5. Tu prends Matthieu chapitre 5, le verset 14. Matthieu chapitre 5, verset 14 dit, vous êtes la lumière. Je vais vous lire ça. On connaît le verset, mais je vais vous lire. Matthieu, chapitre 5, verset 14. C'est Jésus qui parle et dit, vous êtes la lumière du monde. Le soir du 13 mars, tu prends ce verset-là, qui dit, vous êtes la lumière du monde. Et tu commences à répéter, je suis la lumière du monde. En disant je suis la lumière du monde, tu dis la phrase là 13 fois. Je suis la lumière du monde. Tu dis ça 13 fois. Quand tu finis, tu fais tes vœux. Tu dis à Dieu les milieux dans lesquels tu veux être la lumière. Être la lumière, c'est être élevé. Il a dit, une lumière on ne peut pas cacher. Tu dis, si c'est en entreprise, c'est en affaires, il y a des gens qui ne sont pas la lumière. Ça fait que le commerce qu'ils font, on ne les voit même pas. On a besoin de lumière. Quand tu es dans les ténèbres, tu peux faire un commerce, on ne voit pas. Tout le monde met son article sur Internet. On achète pour les autres, mais on n'achète pas pour toi. Tu es un vendeur d'articles, tu es un vendeur de voitures, un vendeur de vêtements. Tout ce que tu publies, les gens ne prennent pas. Mais quand une autre personne prend et publie la même chose en mettant son numéro, on l'appelle et il y a toujours un client. Il faut faire la prière, cette série de prières que je suis en train de donner. Il faut dire, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Tu fais la prière là 13 fois. Que Dieu vous bénisse. Pour le 13 mars, ce que tu fais la nuit comment on appelle, du 12 au 13, il faut allumer une bougie. Ce que tu fais à l'aube, il faut allumer une bougie. Ce que tu fais le soir, il faut allumer une bougie. Et chaque fois, tu laisses brûler, fondre entièrement ces 3 bougies-là. C'est très, 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 très important. Que Dieu vous bénisse. À partir du 14, tu continues avec le dernier verset. Tu continues avec Matthieu chapitre 5, verset 14. Tu le fais chaque soir. Tu fais ça 13 fois. Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Si tu veux, tu peux allumer une bougie. C'est toujours un plus. Si tu n'as pas allumé, ce n'est pas grave.
Donc tu fais, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Tu fais ça 13 fois, tu fais ça du 14 au 28. Vraiment, c'est important de le faire. Voici les prières que je voulais vous donner. La toute dernière consigne, il faut faire, si ta santé le permet, et je prie que Dieu te fortifie, durant tout ce mois, il faut tout faire. Il y en a qui sont déjà en carême, c'est parfait. Sinon, durant tout ce mois, tous les mardis, il faut observer un jeûne. Tous les mardis, il faut observer un jeûne. Si tu as des problèmes de santé, mais pas trop grave, tu peux faire au moins jusqu'à 15 h ou jusqu'à 13 h et 18 h. Voici les 3 heures que je vous donne. Les mardis, tu jeûnes jusqu'à 13 h, jusqu'à 15 h pour une autre catégorie et jusqu'à 18 h. Et soyez vraiment en esprit de prière, parler à Dieu. Chaque mardi, tu le fais. Le mardi, avant-hier, là, ça vient de passer. Tu peux faire hier. Tu peux faire les autres mardis. Chaque mardi, tu fais comme ça, tu pries. Chaque mardi, tu fais comme ça, tu pries. Chaque mardi, tu fais comme ça, tu pries. Que Dieu te bénisse. Je viens de te donner des codes. Je viens de te donner des prières en me basant sur la Bible. La toute dernière chose que je veux vous dire, dans de telles périodes, il faut faire des offrandes. Il faut faire des offrandes sacrificielles. Et surtout autour de la date du 13 mars. C'est tellement important. Il faut faire des offrandes sacrificielles. Quelqu'un qui écoute ce que je suis en train de dire et qui est touché par la parole de Dieu, tu peux me contacter. Je vais t'orienter dans des offrandes. Il faut faire des offrandes. Si tu me donnes les offrandes, c'est mieux. Si tu fais ailleurs, c'est pas mauvais. Mais si tu me donnes, c'est mieux. Ouais, c'est normal. C'est la Bible qui dit ce que je suis en train de dire. Mais il faut, quoi qu'il en soit, il faut le faire. Il faut faire des aumônes. Les jeunes gens qui demandent 100 francs sur la route, bien aimé, s'il veut prendre pour aller fumer sa drogue, s'il veut vraiment prendre pour manger, vraiment ça ne regarde que lui. Tu n'es pas prophète, tu ne peux pas savoir. S'il a besoin, donne les 100 francs. Ce n'est pas les 100 francs qui vont t'appauvrir. Et je prie, je déclare que la main de Dieu est sur ta vie. Et il n'y a aucune pièce, aucun petit billet que tu donneras à quelqu'un en aumône que l'ennemi pourra te prendre pour te faire du mal. Pendant que tu seras en train d'observer cette consigne que je te donne, Dieu te protège. Au contraire, ça va t'ouvrir de bonnes portes. Faites des aumônes. Voici ce que je vous dis. Faites des offrandes. Faites des aumônes, faites des offrandes, surtout autour du 13. Et pour des personnes qui sont dans le groupe, le 13, je vais faire des prières, des libations pour vous. On se connaît déjà. Que Dieu vous bénisse. La vertu ou les vertus que je vous conseille durant ce mois de mars, c'est le pardon et la paix. Pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez-leur. Ne gardez pas des choses dans votre cœur qui vont vous faire du mal. Et soyez en paix avec tout le monde, pourvu que cela dépende de vous, comme dit la Bible. Soyez vive la paix, recherchez la paix. Recherchez la paix. Recherchez la paix et pardonnez. Voici les deux vertus que je vous donne prophétiquement pour ce mois de mars. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier pour quelqu'un. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth et je bénis ce mois-là et je bénis l'année même. Au nom de Jésus, que cette personne qui est en train de m'écouter, que toute porte qui était fermée au devant d'elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Je déclare que toute forme de ténèbres qui avait été installée autour de toi dès maintenant soit dissipée à jamais et que la lumière de Dieu brille dans ta vie au nom de Jésus. Je prie maintenant et que tout ennemi, toute coalition d'ennemis, toute association de sorcellerie, toute association des gens qui veulent du mal à ta vie, je déclare que leurs associations sont brisées au nom de Jésus. Je déclare qu'ils tirent l'épée les uns contre les autres au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ne s'entendent plus dans le but de te faire du mal au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que ton mois est béni. Je déclare que ton année est bénie, que les résolutions que tu as prises dans ton cœur, que ces résolutions-là aillent jusqu'à leur terme et que tu manges des fruits merveilleux de ton pays et des nations au nom de Jésus. Que toute action prophétique, toute offrande que tu fais en cette année, que cela soit couronné de gloire et que tu recordes cela véritablement au centuple. Au nom de Jésus, je prie pour une femme
qui cherche un enfant, que cette année soit ton année d'enfantement au nom de Jésus. Je prie pour une personne qui cherche un emploi, que cette année tu signes tes premiers contrats au nom de Jésus. Je prie pour une personne qui est malade, que la force de Dieu, pendant que je prie, je sens l'onction de Dieu, que l'onction de Dieu te saisisse et te renouvelle tes forces et que l'esprit de la maladie te lâche définitivement. Je déclare que ta tension artérielle se stabilise au nom de Jésus. Je déclare que tes poumons sont guéris au nom de Jésus. Je déclare que ton ventre ne te fait plus souffrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que le taux de sucre vient à la normale au nom de Jésus. Dis Amen par la foi et saisis ton miracle. C'est fait au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Et Jésus encore plus.